Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour ces moments que nous avons passés presque une semaine avec son serviteur, le pasteur Eli Bouchidi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie pour votre hospitalité. Même ce que vous avez fait, ça reste marqué. Moi j'ai aimé, j'ai apprécié ça. C'est une manière de m'honorer. Vraiment que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Amen. Nous allons juste... je vais commencer d'abord à répondre à une question. Prenez mon téléphone sur la table. Faites un peu vite. Je réponds à deux questions. La première question, c'est sur l'offrande. Et la seconde, c'est sur la dîme. Il y a quelques questions qui ont été posées en rapport de l'offrande. L'offrande $1, comme le prédicateur l'avait dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que nous aimons réellement que le missionnaire passe. Vous savez pourquoi nous l'aimons? Parce qu'il y a certaines choses pour nous. Et c'est juste le volume un peu. Nous aimons, il y a des choses de foi nous. Comme étant des pasteurs responsables, on ne peut des fois ne pas trop parler. Mais eux, ils peuvent peut-être le parler très bien. J'ai prêché sur le secret d'une bénédiction durable. Ce sont des choses que nous avons essayé de toucher des fois. Nous avons parlé sur le secret d'une bénédiction. On avait parlé sur la bénédiction matérielle, bénédiction financière, bénédiction spirituelle. Et nous étions entrés sur comment soutenir son église. On a parlé des sortes des offrandes. On a parlé sur la dîme. Et on est allé clôturer par ce qu'une personne doit à son pasteur. Ce qu'un pasteur doit à une brebis. Et après moi, il y a eu aussi des serviteurs qui en ont aussi parlé. Mais des fois, les gens oublient. Ils oublient certaines choses. Mais le passage d'un missionnaire a toujours été un grand réveil. Peut-être la manière que nous avons présenté, on ne voulait peut-être pas qu'on soit compris comme si on cherchait l'argent. Mais on voulait que le peuple comprenne que c'est la parole de Dieu. Et c'est aussi ça le secret d'une bénédiction. En ce qui concerne l'offrande, l'homme de Dieu a parlé sur Frère Branham.
Il a dit frère Branham était allé dans une église. Et lorsqu'on a fait l'offrande, cette offrande avait fait aux environs $300. Quand il vérifie le nombre de croyants, les croyants étaient au nombre de 300. Et quand il a fait la moyenne, il a trouvé que chaque croyant a payé $1. Le frère Branham a dit que c'est une manière correcte. Il avait aimé cette façon de faire. C'est comme ça que même nous, quand on avait prêché, on avait dit que payer $1 ce n'est pas mauvais. Quand tu donnes l'offrande à partir de $1, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Moi, votre pasteur, j'ai une expérience avec Dieu. Et mon épouse connaît ça. Quand je donnais à Dieu l'offrande de 500 francs, je vous dis que les choses étaient vraiment compliquées pour moi. Mais depuis que j'avais compris cette écriture, je paye mon offrande que $1 ou plus. Donc je donne souvent ces 5 000 ou 10 000. Si Dieu me bénit, je donne 20 000 francs. C'est le moyen que le Seigneur me donne. Des fois, je laisse ma famille affamée. Mais mon offrande, j'apporte un 20 000, je donne à Dieu. Et depuis que je commence à faire de telles choses, ma maison ne dort pas affamée. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas que le pasteur a inventé cela. Frère Branham n'a inventé. Amen. Amen. Il n'a pas inventé. Frère Branham dit dans un homme appelé de Dieu, chez le 5 octobre 1958, paragraphe 4. Vous pouvez descendre jusqu'à 6. Bon, lisons ce qui est essentiel. À l'époque de Frère Branham, c'était le matin. Il dit ce matin à l'école de dimanche. Je remercie les gens pour l'offrande qui m'a été hier donnée. C'était une offrande non sollicitée, franchement. Je dis au pasteur ici, notre bien-aimé pasteur Frère Neville et les autres, je préférerais qu'il ne fasse pas cela. Je préférerais qu'il ne fasse pas cela. Mais ils l'ont fait quand même. Alors je voulais mentionner quelque chose là-dessus. Donc cette salle est petite. Elle ne peut contenir plus de 300 personnes. Je ne pense pas. Et l'offrande a été de $324. Ce qui représente une offrande moyenne $1 par personne. Écoute ce que dit Frère Branham. Il dit, c'est la meilleure offrande qui m'a jamais été donnée. De toute ma vie. Considérant le nombre de personnes. Généralement, la moyenne est d'environ 2400 par personne. Non, d'habitude,
Amen, amen. Amen. Mais ce jour-là, frère Branham a apprécié. Il dit c'est la meilleure offrande. De la manière que les gens donnaient $1. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le pasteur Eli Bouchimbi n'a pas inventé cela. Mais il a tiré cela du frère Branham. Deuxième chose qui m'a été posée comme question, je suis financier. Moi, je suis d'abord financier. De ma formation. Je suis financier. Lorsque nous parlons de l'1/10, c'est le 10%. 10% de tout ce que vous avez gagné ou intérêt. Mais s'il arrive que vous avez volé Dieu, et que cet argent que vous avez volé de 1/10, et par exemple 10 000 francs congolais, la Bible dit, pour payer ces 1/10, vous devez payer avec le 1/5 de ces dîmes. 1/5. Qu'est-ce que signifie 1/5? 1/5, ça veut dire vous prenez votre montant de dîme. Vous le divisez en 5 parties. Et quand vous divisez cela en 5 parties, ça ne sera pas, ça sera si je fais le calcul, 200 francs. Quand je prends 10 000 francs divisé par 5, ça veut dire une partie donnera 2 000 francs. Et 200 francs. C'est 2 000 francs. 2000 francs, ok. Et quand ça donne 2 000 francs, quand on appelle ça 2000 francs, vous prenez le montant de la dîme, plus de 2 000 francs, cela vous fait 12 000. Il y a 12 000 francs. Des fois, quand on est du haut de la chair et que nous prêchons, on peut être aussi pressé. Et ça peut faire aussi qu'on commette l'erreur de parler. Ce n'est pas la moitié que vous divisez ça, vous donnez 15 000. On pense à 15 000. Non. Si vous donnez 15 000, ça ne sera plus cet argent-là. Je vous ai toujours montré. Lorsque l'1/10 est de 19 ou de 1900 francs, lorsque toi tu donnes 2500, oh non, ce dîme-là, je vois que c'est très petit. Je dois donner à Dieu plus. Quand vous donnez plus, ce n'est plus 1/10. Parce que l'1/10, c'est le 10% de terrain que vous avez reçu. Dieu n'a pas besoin de favoritisme. Ou il n'a pas besoin que tu puisses l'épater. Sur le point de vue l'1/10, vous devez respecter le principe. Oui. Et dernière question, est-ce que cela était le fait que l'1/10 est un péché pardonnable? Moi, votre pasteur, je dis oui. Mais à condition que tu
Tu ne respectes pas le procédure de l'1/5. Si tu ne respectes pas l'1/5 qu'on a dit dans la Bible, Dieu n'a pas donné autre manière pour racheter sa dîme. Dieu n'a pas donné ça. La seule manière de racheter sa dîme, c'est de payer 1/5 de l'argent que vous avez volé. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous ne payez pas ainsi, ça devient un péché impardonnable. Maintenant la question ne se limitait pas seulement là. Ça se limitait pas là. Le frère pose maintenant la question. Le pasteur, quand vous nous dites souvent que tu as oublié l'argent, le montant de l'1/10, à ce stade-là, je peux faire quoi? Souvent, j'ai l'habitude de vous dire, prends juste un symbole, et on va prier, et tu vas aller de l'avant. Oui, là, c'est selon moi. Ce n'est pas selon Branham, mais selon la Bible. Ça veut dire, s'il y a une bonne manière de racheter l'1/10, nous devons le faire selon la Bible. Ce que moi je fais, c'est la manière de couvrir mes croyants. Avec mon cœur comme un pasteur, c'est souvent ce que je fais. Mais toi-même, tu es l'auteur de ce qui arrive. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois avoir l'habitude de décrire. Si tu as l'habitude de crier, tu ne manqueras pas à calculer ta dîme et savoir comment le payer. Mais comme dans ton cœur, tu n'as pas l'envie là de payer la dîme, il faut brouiller la situation. Même si moi le pasteur je te pardonne, est-ce que le Dieu du ciel te pardonne? Amen. 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 Voilà les trois questions et je devais répondre. Ça veut dire l'imposer $1, ce n'est pas un péché. Frère Branham en a apprécié la façon que nous venons de lire. Frère Branham a apprécié cette offrande. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimais beaucoup ce que le pasteur a prêché. J'ai pris aussi de bonnes notes. Je ne commettrai plus cette erreur. Je découvre par exemple que frère Paul Takataka ne paye pas sa dîme. Je ne peux pas lui laisser servir Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui ne paie pas la dîme, il est sous la malédiction. Et quelqu'un qui est maudit, si c'est Dieu, il apportera la bénédiction ou la malédiction. Non, la chair, on doit laisser la personne qui paye correctement sa dîme. Parce que même moi, votre pasteur, je paye ma dîme. Je paye les dîmes de dîme. Mon administrateur est témoin. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Quand je reçois vos dîmes, je prie pour ça. Quand je finis de prier, j'enlève la dîme de dîme. Je ne le mange pas directement.
Même si j'ai laissé mon fils ou ma fille, ma femme malade. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons comprendre ces choses-là. C'est une manière qui doit nous amener à la bénédiction. Si chacun de nous mettait cela en pratique, Dieu nous bénira certainement. Amen. 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 Si on ne comprend pas ça, ça sera compliqué. Tu peux te dire, moi je ne peux pas la dire, si je peux la dire, parce qu'elle connaîtra mon argent. Mais dans cette église, il y a des gens qui ont atteint de $10,000. Ils sont dans les $10,000. Et ils viennent avec sa pasteur, voici mon argent. Pour moi, je vais faire ça. Mais tous ces gens-là qui sont à l'église, est-ce que je vous ai déjà appelé parce que tu m'avais présenté l'argent pour te dire que donne-moi autant? Je n'ai jamais fait ça. D'ailleurs, dans mon habitude, si je comprends que tu as l'argent, je me réserve de te dire mes soucis. Pour protéger ma personnalité. Mais si toi tu mets dans ta tête, si je paye ma dîme, le pasteur saura combien j'ai, ça c'est si grave. Amen. 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 Tu payes ta dîme parce que c'est ton devoir chrétien. Tu es obligé de le faire. Tu ne payes pas le pasteur, mais tu payes Dieu. Le pasteur la reçoit parce qu'il est le représentant de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Je vais un peu insister. Ces derniers temps, je serai très rigoureux. Je dois un peu veiller à ça. Parce que les choses ne marchent pas. Les gens sont dans des difficultés. Et des fois, nous cherchons des sorciers. C'est nous-mêmes qui envoûtons le travail. Je vais commencer à vous appeler. Ça fait un moment je ne te vois pas. Ça fait un moment tu ne payes pas la dîme. Je vais commencer à le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, on doit vous aider. Sinon, tu vas partir. Je vois, Dieu n'est pas dans cette église. C'est toi-même qui se bloque. Mais attention, si tu payes aussi la dîme, vous devez avoir une bonne influence. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui paye la dîme, qui se nomme un frère, mais il met une mauvaise influence. Dieu ne te bénira pas. Parce que s'il te bénit, tu prendras cet argent pour aller donner une mauvaise influence. Amen. Amen. C'est pour cela dans les conditions de la bénédiction, on a dit obéir à la voix de l'Éternel. Celui qui peut être béni, c'est celui qui obéit à la voix de l'Éternel. J'espère que j'ai répondu aux questions qui ont été posées. Est-ce que vous êtes avec moi? Si je dis à un serviteur de Dieu, assis-toi, ne venez pas me poser la question. Si j'ai résolu que je dois parler à l'église, je le ferai conformément à la parole. Mais si ces choses-là, c'est moi, il comprend que le frère doit s'asseoir. Ne venez pas me poser des questions. Parce que personne a élu un
serviteur dans cette église. C'est moi qui ai choisi de servir. Et vous ont présenté comme étant deux serviteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ne cherchez pas aussi à aller demander, tu ne vois pas tel frère est assis. Qu'est-ce qu'il a fait comme problème? Tu as un esprit démoniaque. Un chrétien ne peut pas toujours avoir l'idée d'aller fouiner dans la vie des gens. Et quand vous cherchez à comprendre qu'est-ce qu'il a fait, tu cherches quoi? Tu cherches à édifier ton âme en quoi? Amen. 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 Et si tu découvres même les problèmes alors, ça ajoute quoi dans ta foi? Amen. Amen. Mais les jours vous voterez, le serviteur de Dieu, pour que je puisse le faire partie, je viendrai ici vous dire, voici ce que le frère a fait, voici ce que le frère a fait. Là il restera à la maison, je présente ça à l'église, et je pose la question à l'église, est-ce que vous acceptez que nous puissions faire ça? Est-ce qu'on peut le faire à soi? Est-ce qu'on peut lier notre serviteur? On vous posera cette question. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous devons lire la parole pour continuer avec notre enseignement. Le pasteur Eli m'a dit qu'il est venu jusqu'à ce qu'il est parti. Il n'a même pas mangé. Est-ce que vous savez cela? Il n'a même pas vu la maison du pasteur. Je souhaite que le dimanche, quand il viendra, qu'il puisse manger. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc toi, tu vois comment tu peux faire pour qu'il mange. Envoyez ça chez moi. Parce que je souhaite qu'il vienne manger chez moi. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris ça? Ok. Nous prenons Psaume 133. Voici il est agréable. Qu'il est doux. Frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Jésus-Christ est notre Dieu. Nous revenons encore avec cet enseignement sur la famille, descend et accompagnement. Sur cet enseignement, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi. Amen. Amen. Je vous aime. Moi, je vous aime. Salut ton frère qui est à côté de toi, dis-moi aussi je t'aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous aime. Ok. Frère Branham, ici nous voulons revenir sur quelque chose. Nous parlons sur la famille. C'est notre enseignement que nous continuons. On avait arrêté pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait insisté que son serviteur passe. Et il est passé. On a
compris que c'était Dieu. Maintenant, nous revenons dans notre enseignement. Mais aujourd'hui, nous continuons à aborder la partie de l'harmonie dans une famille. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons comparé une famille pour ce qui concerne l'harmonie. On avait dit que l'horloge, tel qu'il est là, il est comme une famille. Je sais que c'est trop haut. Sinon j'allais le prendre pour que je puisse bien expliquer. Cette horloge, il s'appelle la famille montre. Elle est composée de cette grande plateforme où on a placé les chiffres à l'intérieur de 1 jusqu'à 12. Et il a aussi quelque chose de derrière qu'on appelle ça le moteur. Et il a un aiguille, une aiguille qui est sortie, qui porte 3 aiguilles différentes. Et qu'est-ce qui se passe? Chacune dans ce montre, chaque pièce qui est là, son utilité. C'est ce qui aide la progression de cette montre. Comment? Dans l'unité, lorsqu'on met la pile, le moteur commence son travail. Chaque pièce commence à tourner. Et si vous vous mettez à observer, vous verrez dans les 3 aiguilles qui sont là, il y en a un qui est un peu vite. Il va un peu trop vite. Et on l'appelle la seconde. Il y a un autre qui ne va pas aussi trop vite, mais un peu moyenne. On l'appelle la minute. Et il y a un autre, lui, il fait la marche de tortille tellement lent. Et quand il fait ses pas, tu ne peux pas remarquer que on appelle ça l'heure. Maintenant, remarquez, tant qu'ils sont là, chacun joue son rôle. Et chacun donne son importance. Comment? Lorsque les secondes fait ce tour avec beaucoup de vitesse, vous ne trouverez jamais l'heure est tenté de dire, toi tu dépasses. Comment tu vas trop vite. Ce n'est pas bon. Tu risques de nous empêcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'autre ne dira pas, pourquoi toi tu nous retardes? C'est ta façon de tourner. Tout ça c'est quoi? C'est parce que l'harmonie qui est faite, l'heure pour indiquer son heure, il doit attendre que la seconde tourne plus ou moins. Donc il fait le premier tour. C'est tout pour qu'il puisse faire une minute. Ça doit avoir plus ou moins 60 pas. Dans une minute. Et lorsque nous avons 60 minutes, nous allons comprendre qu'on aura plusieurs tours de secondes. Mais pourquoi tous ces tours-là? C'est juste pour permettre à l'heure de quitter à 1 et arriver à 2. Tout cela se fait en harmonie. Et ce qu'ils sont en train de faire, cela devient agréable pour celui qui les observe. Comment? Lorsque
j'ai besoin d'heure, je dois regarder ma montre. Et quand je regarde la montre, si les aiguilles ne tournent pas bien, ils vont me décevoir. C'est la même chose. Dans une famille, ceux qui vous regardent, ils vont vous apprécier. Surtout vous qui vous êtes dans l'unité. Si vous vivez dans l'harmonie, vous créerez une attraction. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous créerez l'attraction. Les gens risquent de vous prendre comme étant de repères. Une famille sans harmonie, c'est une famille brisée. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la famille, nous devons avoir l'harmonie. L'harmonie est très importante. Cela est très important. Remarquez une chose. J'avais dit quelque chose avant d'arrêter cet enseignement. Nous laissons notre visiteur. Comme le goût de l'horloge tourne ensemble. Dans un même rythme, une famille fonctionne bien quand chacun reste en accord avec le autres. Lorsqu'il y a les accords, on marche en accord. La famille sera rythmée. L'un à l'autre, quand vous vous attendez, c'est à ce moment-là, la famille marchera très bien. Retenez une chose, l'unité rend la vie douce et agréable. Lorsque vous êtes désunis, vous ne progresserez jamais. Une femme avec son mari, ils doivent être dans l'harmonie, dans l'unité. Le fait de rester unis, c'est comme ça que vous allez progresser. Frère, même cette bénédiction que nous devons posséder, nous devons posséder toutes choses. Cette bénédiction ne viendra pas si nous ne sommes pas en harmonie. Est-ce que vous êtes avec moi? Une famille brisée, sans harmonie, il y a les querelles, il y a des disputes et il y a des incompréhensions. À ce moment-là, quand l'ange de la bénédiction vient vous visiter, comment il vous bénira si vous êtes divisé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment il vous bénira si vous ne parlez pas le même langage? Même dans le naturel, on prend un groupe, on le dit, non, on va vous donner ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça va vous permettre, après le travail ici, vous allez gagner ça. Mais on vient, on va vous payer, on va vous donner, vous êtes difficile. Vous ne parlez pas le bon langage. Chacun se tiraille. Chacun veut récupérer de son côté. Qu'est-ce qui se passera? Même celui qui a apporté l'argent ne le donnera pas. Jusqu'à ce que vous soyez unis et que vous parlez un seul langage. C'est à ce moment-là qu'il vous donnera. Laissez-moi vous dire, l'argent n'aime pas le bruit. Ça c'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La bénédiction n'aime pas le bruit. N'aime pas les séparations. S'il y a le bruit, il y a des séparations. Il ne sera pas béni. L'autre se constituera
en opposition contre ta bénédiction. C'est là où quelqu'un peut te tuer à cause que tu es béni. Mais si vous êtes dans l'harmonie, lorsque la bénédiction vient, il n'y aura pas de la haine, mais il y aura de la joie parce que Dieu a béni. Est-ce que l'église est avec moi? Comment un frère peut tuer son frère? Comment un mari peut tuer sa femme? Comment un enfant peut tuer ses parents? À cause de biens matériels. C'est lorsque la famille est désignée. L'enfant constate que les parents ne l'aiment pas, les grands frères ne l'aiment pas, et l'attention de toute la famille est focalisée sur un enfant. Ça commence à créer de la haine. Ça commence à bouger les lignes. Ça peut créer la jalousie. Ça peut amener les gens à s'entretuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'harmonie. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? L'expression l'unité rend la vie douce et agréable. Signifie que lorsque les personnes vivent dans l'attente, dans l'amour et la paix, la vie devient plus heureuse, plus facile, plus harmonieuse. Frère, constante seulement lorsque tu es uni avec ta femme. Lorsque tu parles un seul langage, l'ambiance dans tous les niveaux est bonne. Depuis votre lit, dans votre salle à manger, même quand vous sortez, il y a toujours de l'amour. Dans cette unité-là, même si vous ne parlez pas, mais ceux qui vous regardent sentent l'harmonie, sentent l'ambiance, sentent que vous êtes heureux. Et ça tue même les gens vers vous. Mais si les gens viennent chez vous, ils vous trouvent. Vous avez de l'incompréhension, vous avez des disputes, vous avez des querelles. Il y a un adage africain qui dit si quelqu'un veut vous chasser, il peut créer des querelles au milieu de la maison pour vous chasser plus vite. Parce que vous ne supporterez plus. Et quand il y a des hommes intelligents qui habitent chez vous, ils vous voient en train de vous disputer, cela les entraîne à vous quitter. Parce qu'ils comprennent c'est votre manière de le chasser. Lorsqu'il y a un visiteur, on ne se dispute pas. On évite des incompréhensions. On évite tout ce qui vous divise. Pour créer une bonne ambiance dans la maison. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous continuez à m'aimer? L'expression de l'unité rend la vie douce et agréable. Cela montre que les gens doivent vivre dans l'attente, l'amour et la paix. La vie devient plus heureuse et plus facile. Comment ça? La vie devient facile. Comment? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça crée de l'unité. Frère Branham dit, quand les enfants d'Israël sortaient, une très bonne leçon, il dit, les
enfants d'Israël, lorsque l'autre est chié, et quand il chie, il laisse la matière fréquente comme ça, l'autre ne va pas crier pour appeler les gens. Allez voir la saleté des services. Par contre, il va prendre la bêche, ouvrir cela, et ceux qui viennent derrière lui ne voyez pas cette saleté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui crée ça? C'est l'amour. Quand il y a l'amour, on ne voudra pas qu'on voie le mal de son frère. On ne sera pas facile de manifester ça. C'est ça l'unité. Dans la famille, nous devons vivre en unité. Si tu vois un enfant, il est toujours là. Papa est là. Il a fait ceci. Il faut lui demander. Quand il faisait ça, qu'est-ce que toi tu l'as dit? Parce qu'avant qu'il vienne l'accuser, il faut que l'enfant apprenne à aider son frère. Et ce que tu fais est mauvais. Mais regarde-nous les parents. La facoule. Regarde tes choses. Yaya est en train de toucher. Regarde ton téléphone. Tel a touché. Et toi, parent, sans aider cet enfant-là. Parce que si tu l'aides pas quand il est petit, quand tu lui donneras, il ne saura pas comment aider aussi le seul. L'enfant doit comprendre. Et au lieu de l'accuser, il fallait lui parler que ce qu'il fait est mauvais. Cet enfant grandirait avec ça. Parce qu'il y aura un jour où tu ne seras pas là. Papa ne sera pas là. Les frères ne seront pas là. Quand il se trouvera devant de telles choses, est-ce qu'il faut qu'il cherche tellement quelqu'un pour l'accuser? Pour qu'il y ait de cette personne à laisser faire le mal. Amen. Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. C'est très important. Lorsque nous arrivons là, vous devez comprendre une chose. L'unité dans une famille apporte plusieurs bénédictions. Est-ce que vous êtes avec moi? L'unité dans une famille, ça apporte une très grande bénédiction. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Quand il y a une idée, retenez que ça apporte une grande bénédiction. Une famille désunie, ils sont brisés. Les bénédictions sont freinées. Bloquer la progression de ton mari. Quand toi tu murmures, tu bloques ton mari. Quand le mari sort en colère contre sa femme, il bloque aussi sa femme. Alléluia. Amen. Même les affaires n'aiment pas les bruits. Est-ce que je peux avancer? L'unité apporte plusieurs bénédictions. Laissez-moi vous dire, l'unité apporte la paix. Lorsque les gens sont unis, ça apporte la paix. Regarde les joueurs de football. Lorsqu'ils sont unis,
déterminé. Il réalise les espoirs que ça dépasse l'humain. Mais regardez-vous, quand toi tu regardes le football souvent là, qu'est-ce que tu tires comme leçon? Avez-vous déjà vu un joueur en train de ravir le ballon entre les pieds de l'autre? Avez-vous vu un joueur d'aller suivre l'autre? Parce qu'il a privé son adversaire, il commence à lui donner le coup. Mais regarde ce que nous faisons. Je reviens dans la famille chrétienne. La sœur est tombée. Mais le païen est au courant. Mais c'est toi qui racontes l'histoire au païen. Tu as aidé ta sœur. Tu as fait pour qu'il progresse. Tu es en train de détruire ton camp. Alléluia. Amen. L'unité dans l'harmonie, ça porte la paix. Lorsqu'il y a unité, ça mène la paix. Il y a moins de conflits, moins de jalousie, moins de division. Lorsque l'unité règne, ça crée l'harmonie, ça crée de l'ambiance. Qu'est-ce que nous allons constater? Les conflits sont disparus. Vous savez comment les conflits n'existent pas. Il y aura moins de conflits, moins de jalousie, et moins de division. Mais quand il n'y a pas l'unité, qu'est-ce qui se passe? Le conflit commence. Même l'assiette que la femme a acheté et que cela s'est cassé, le bruit entre dans l'oreille de papa parce que la famille n'est pas unie. L'homme sera fâché dans un niveau. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a un problème? Frère, lorsqu'il n'y a pas l'unité, la femme par erreur peut repasser l'habit de l'homme et le faire abîmer. Appuyer l'habit. Vous ferez la réaction de l'homme. Mais s'il y a l'amour et que la femme regrette d'avoir brûlé l'habit, vous verrez l'homme venir dire ne t'en fais pas. Tu ne m'as pas brûlé moi, mais tu as juste brûlé l'habit. Et l'habit on l'achète. Tu ne peux pas faire de ça un problème. Là, il y a l'amour, il y a l'unité, il y a l'harmonie. Mais lorsqu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'harmonie, où le péché sera manifeste. Amen. 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 Vous devez comprendre cela. Une famille, pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait l'unité. L'harmonie doit exister dans l'unité. Là, la famille ira de l'avant. Mais vous verrez la famille en train de s'entraider, en train de se souder. L'enfant est malade. Là, c'est le problème de maman. Ça ne regarde pas papa. Soit c'est le problème de papa, ce n'est pas le problème de maman. Attention, ces petits enfants ici vous observent. Il sait qui prend soin de moi. Il sait qui prend soin de moi. Il y aura un jour, tu le récolteras automatiquement. Sans même que l'enfant y pense sur ce que tu l'avais fait. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? L'unité apporte plusieurs bénédictions.
bénédiction. Cela apporte la paix. Cela apporte la force. Ensemble, on a encore plus grandes choses. Je vous ai parlé de Asson et frères. Cette société-là, qui nous vend des divers, appelé Asson et frères. C'est juste un regroupement de frères de même famille. Avec l'unité. Ils ont quitté la Liban. Ils sont venus au Congo. Ils se sont installés. Ils grandissent. Et ils sont devenus une très grande société. Pourquoi? L'unité. Mais aujourd'hui, chez nous, m'associer avec mon frère. Lui ne vient pas avec l'idée de me d'aller de l'avant. Amen. Amen. Famille. Ça veut dire qu'il n'a pas la même idée que toi. Aussi, il y avait des entreprises qui devaient marcher. Ça pouvait être des entreprises familiales. Mais parce que les gens ne sont pas unis. Le frère qui soupçonne son frère. Moi, je pense que son argent, c'est de la sorcellerie. Vous souvent là, son argent là, c'est de la sorcellerie. La haine. Et ça brise les familles. Ça détruit les gens. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas unis. Mais lorsqu'on est unis, cette unité apporte la force. La femme travaille en harmonie avec son mari. La femme ne verra pas que dans le mariage, il est venu chez une autre personne. Et il rentrera chez eux. Je suis juste une étrangère. Je dois profiter. Parce qu'un jour, quand ça va se terminer, déjà il y a quelque chose chez nous. C'est une païenne dans le message. Il n'a jamais compris la parole de Dieu. Une bonne femme doit comprendre. Là où j'étais, c'était juste là où Dieu avait voulu que je vienne. Mais le vrai chez moi, c'est auprès de cet homme. Il doit travailler à l'unité pour que cet homme aille de l'avant. Et chose grave, c'est aussi les hommes. Quand il n'avait pas l'argent, il collait avec sa femme. Ils priaient ensemble. Ils partageaient les projets. Mais quand l'argent vient, là ça devient maintenant lui l'autorité. Il doit dicter les lois. Il n'y a plus de collaboration. La femme doit rester l'observateur. Et à ce moment-là, quand elle observe, il n'y a plus moyen de lui parler de ses secrets. C'est une famille divisée. Dans une famille unie, on fait le projet ensemble. On parle de ce qu'on est en train de regarder pour demain. On discute sur ce qu'on a. Comment on peut amener ça jusqu'à tel niveau. Mais tellement vous êtes unis, désunis. L'autre regarde son intérêt. L'autre regarde son intérêt. Laissez-moi te dire, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, tels que vous êtes là, ils seront avec toi. Le jour où tu seras incapable de te laver, le jour où tu vas commencer à chier, c'est cette pauvre femme-là qui va commencer à te laver. Et ils auront ça comme un sujet tabou. Je ne peux pas voir la dignité de mon frère.
Mais qu'est-ce qui se passe? Tu achètes la parcelle, tellement tu ne comprends pas la parole. La première héritier, c'est ton petit frère. Après, c'est ta petite soeur. Après, c'est ta mère. C'est ton père. Frère Branham dit dans quelque chose de réponse sur la jeunesse. La femme est l'héritière de l'homme. Moi si azali donc quand tu achètes ta parcelle, avant de mettre le nom de tes enfants, c'est d'abord avec la femme. Après tu ajoutes des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Tellement tu n'as pas confiance à lui. Tu l'envoies à l'étranger. Voilà comment vous êtes brisés. Oui, nous les parents, nous avons le devoir de faire. Mais on n'a pas l'obligation que les enfants nous donnent ce que nous avons fait. Nous aidons nos enfants parce que nous voulons qu'ils soient heureux le jour où il va constituer sa famille. Mais laisse ta femme, ta fille ou ton fils être reconnaissant de ce que tu as fait de nous. Qu'il reconnaisse ce que mon père avait fait. Mon père m'a envoyé dans de très bonnes écoles. Mon père m'a fait ceci. Et lui-même me dit, donc je dois faire ça pour mon père. Et là, il y a la bénédiction. Mais si tu commences à te mixer dans la vie de ton fils, tu brises son foyer. Amen. Amen. La famille. Elle est composée, comme le dit Frère Branham, du père, mère et les enfants. Après, Frère Branham me dit, on peut ajouter le grand-père, les tantes, les oncles. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? N'imposez jamais, tu es une chrétienne. La sœur qui appelle sa fille. Mais ça c'est vrai. Amen. 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 Laisse ton fils ou ta fille devant ses responsabilités. Qu'ils comprennent si je suis ce que je suis, c'est grâce à cette vieille dame. Si je suis ce que je suis, ce sont ses efforts. Notre papa nous avait abandonnés. Mais notre maman, il vendait même des chicois. Il faisait même les champs. Il faisait la pêche. Pour que nous puissions étudier. Non, il faut que je fasse ça. Mais ne l'impose pas. Attention, il y a même des parents qui maudissent les enfants. Il y a un pote pour Nazolia. Les refoulés à tailler, tout le na Kinshasa. Tobika na basouffrance abongo na tuna monogone malamu zabu mpa ogabi ngozela kasi bakumbi epa zongi Kinshasa kanda ba difficulté ya omoni mwana na liaki mama abo. Vraiment. L'unité produit aussi la joie. Ça crée l'ambiance. Cela rend le cœur heureux. Quand il y a l'unité, il y a l'harmonie
ça crée de l'ambiance. Tu vas voir maman est en train de taquiner un peu papa. Papa est en train de taquiner un peu maman. Ils sont en train de rire avec les enfants. Ça crée de l'ambiance. Des fois maman court derrière papa. Les enfants derrière maman. Papa derrière reprendre les enfants. Tout ça c'est quoi? C'est l'unité. Ça crée de la joie. Ça crée de l'ambiance. Les enfants n'ont jamais vu là où les parents sont. La famille se brise. Ils n'ont pas le temps de détente. Ils sont toujours en colère. Vous me dérangez. Vous faites un bruit. Vous faites ceci. Oui. Ce n'est pas bon. Ils ont droit aussi de sentir qu'ils sont aimés par les parents. Ils ont droit aussi de sentir qu'ils ont besoin des parents. Si vous reprochez trop l'enfant, il va perdre confiance en vous. Mais aider l'enfant à comprendre à faire ce que toi tu veux. Au lieu de le reprocher, aidez-lui à comprendre à faire quelque chose. Non. Viens t'asseoir. Voilà où il est en train de laver les assiettes. Encourage-lui. Dis chérie, regarde comment tu laves. Vraiment c'est très bien. Prends l'assiette là. Il y a un peu de l'huile. Tu mets le savon. Tu augmentes un peu le nombre de mousses. Et tu commences à laver. Tu vois comment tu fais là? La manière que tu fais c'est déjà bon. Mais il faut faire simplement comme ça. Vous verrez, ça va s'améliorer. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme tu n'aimes pas aider l'enfant, tu es toujours dans les reproches. Ça brise aussi la famille. Quand il y a trop de reproches, ça brise la famille. Si tu sais faire quelque chose, approche-toi. Je suis allé un jour voir mes jumeaux dans la chambre. Moi, j'étais déjà dormi. Et leur mère les avait tapés parce qu'ils ne voulaient pas aller dormir. J'ai écouté comment ils pleuraient. Maman était au salon. J'ai quitté le salon. Je me suis habillé. Je suis entré dans leur chambre. Et je me suis mis au lit ensemble avec eux. J'ai commencé à lui poser la question. Pourquoi vous avez peur? Oh non, mais tel n'est pas là. Pasiga n'est pas là. Parce que Nichosi est parti. Nous, on va dormir tout seul ici, papa. Est-ce que toi, tu es venu pour dormir un peu avec nous quand ils viendront? Après, tu vas partir. Je les ai dit, c'est la pauvreté qui a fait que vous dormez avec Pasiga et les autres. Vous savez, quand on aura l'argent, chacun aura sa chambre. J'ai commencé à les expliquer. Et je les ai dit, quand vous regardez les dessins animés, vous ne voyez pas que Tchoupi dort seul dans sa chambre. Est-ce que ça fait quoi? Lorsque tu as peur, quand tu vas crier si quelque chose de mal va arriver, lorsque tu vas crier, comme ma chambre est là, je vais écouter, je viendrai vite. Mais tu ne peux pas avoir peur. Et je vais te dire, Jésus dort toujours avec nous. Il vous surveille. L'autre jumeau dit, ah bon papa, mais où est Jésus? Amen. 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 Ça doit être une manière de l'aider. Si nous n'arrivons pas à aider nos
enfants, personne ne le fera à notre place. Tu es toujours un dictateur. Moi, je suis dictateur. À la maison, je suis trop dur avec mes enfants. Mais à un certain moment, quand je rentre, je me dis que je suis un méchant. Mais qu'est-ce qu'il faut? À un certain moment, il faut corriger. Je quitte la maison déjà à 9h, je suis à l'église. Je reçois jusqu'à 18h. Je commence à rentrer très fatigué. J'arrive à la maison, les enfants crient. J'oublie que les enfants se réjouissent parce que depuis le matin, ils n'ont pas vu leur père. Ils ont droit de se réjouir de votre présence. Tu mais regardez comment nous faisons. Tu arrives, tu clames, tu tu chicotes, tu fais ceci. Les enfants découragés, vous brisez votre famille. Amen. 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 Je lis ce qu'on avait lu pour descendre et aller clôturer. L'église et sa condition péché le 5 août 1956. Paragraphe 37. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui n'est pas de votre propre nature. L'amour doit s'unir à l'amour. Un mari et sa femme doivent s'aimer. On dit un mari et sa femme doivent se haïr. Est-ce qu'on a dit ça? Le mari et sa femme doivent s'aimer. Si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés, ils sont obligés de s'aimer. Frère, kolingana. Sikoyo biso tokoma na ba style moko obilingaka mingi koleka mwasi na we. Entre mobali na mwasi na sengala ta kitoko koleka moninga. Mwasi. Frère de l'homme dit que dans la race animale, c'est l'homme qui est le plus beau. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui doit être le plus belle. Mais vous allez voir, moi je suis bien à veste, bien à chaussures, bien habillé. Mais quand vous regardez la femme, tu regrettes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si Dieu te donne l'argent, pensez d'abord à la famille. Rends leur cœur joyeux. Ça va faire qu'ils vont prier. Dieu bénit papa. Dieu bénit maman. Pour lui permettre d'avoir quelque chose. Ça crée l'unité. Et une femme sage. Ce qu'il faut déjà l'homme a fait pour les enfants. Il a fait pour lui. C'est elle qui va rappeler aussi à l'homme. Non, l'habit que tu peux se dire n'est pas bon. Trouve-toi une veste. Au lieu de donner l'argent, je t'achète ça. Ou s'il a l'argent, il achète aussi pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme s'occupe de lui, la femme s'occupe d'elle aussi, les enfants aussi se débrouillent à leur manière. La famille est brisée. Amen. 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 Est-ce que je peux continuer? Pour surmonter vos difficultés, vous devez vous s'aimer. Si vous vous aimez, vous allez surmonter des difficultés.
fraternité. Vous cherchez partout. Essayez de trouver une jeune fille que vous puissiez l'aimer. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour qu'elle devienne votre femme. Elle cherche. Essayez de trouver un mari qui pourrait aimer. Frères et sœurs, l'amour doit être quelque chose qui vous unit. Amen. 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 Contrairement aux autres, comment ma femme doit être d'abord plus belle après mes enfants. Même si ma life plaire comment, mon épouse doit d'abord être plus belle après eux. Mais on trouve les parents qui fait que les enfants sentent que lui il est un vrai papa. Il fait du bien à l'enfant. Mais l'enfant est en train de pleurer. C'est une mauvaise position. Okotia, maman na bana na bombanda. Nana créé des harmonies, yo papa. Nous sommes kali, nous sommes ma confiance à bana ba ina maman na bango. D'ailleurs, papa malama azarambo ondapesi bana ke sombi na ba apesaka maman lobisoa sombi na bana na oyo. Ça c'est vrai. Pour créer harmonie, il y a maman la bana na ye. Maman kazo sa bana kuna que ah, moi il y a bana tout sombi no papa na bina pesa ki ngamba on na sombi bino. Moi na ça ma valeur ya maman. Asa ma valeur ya papa, asali ko équilibré. So tout le monde entre papa et maman je ne sais pas. Je les aime tous. Mais ce que moi j'aime maman, mais je n'aime pas papa. C'est déjà dangereux. Est-ce que vous continuez à m'aimer? Est-ce que vous continuez à m'aimer? Oui, mais bien aimé. L'harmonie doit exister au milieu de nous. S'il n'y a pas l'harmonie, nous n'irons pas très loin. Aujourd'hui, même les conflits familiaux, c'est nous qui sommes à la base. Qu'est-ce qui se passe? Les petits frères, ils sont toujours là derrière les frères. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci. Lorsque toi tu les donnes, il ne comprendra pas qui est ta femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la bonne manière de faire, c'est d'appeler ta femme. Chérie, tu sais, le petit frère, il a besoin de telle chose. Mais prends cet argent, donne-lui. Fais comme si c'est toi qui as fait ça. Qu'est-ce qui se passera? Lui aussi viendra. J'avais écouté, tu parlais avec ton grand frère. Tu avais besoin de la chemise. Prends l'argent. Quand la femme va prendre ça, il a donné à son beau-frère. Il est parti acheter. À combien t'as lu solo? Il dit, ah, moi c'est Ayaya, moi c'est malade. Vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe? Topoza basi na biso na ba famille na biso. Vraiment. Totifiza bango na ba boti na biso. Vraiment. Tomema bango ba kabwala na bato. Moto ko ko sa ke mwasi no ba para balinga ye eza d'abord yo. Oye bino ko ni ba para no balingaka, mais sous mwasi na o Dieu en premier plan. Asala ngo ba para na o ba sepela. Mokolo ko za na problème. Tout le monde a tenu na ngambo na ye. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es toujours en premier plan. Ah, moi, c'est un bon à terre. Donc, aujourd'hui, ça va toquer. Moi, c'est un hasard à monter ma main. Ceux qui n'ont qu'à la rabinoté, les employés vraiment. Vous êtes en train de briser votre famille. Parce que quand ta famille viendra, il aura la haine de cette femme-là. Et qui est à la base, c'est toi-même.
Tu effectues un voyage. Quand tu viens, n'appelle pas ton frère et ta soeur pour lui donner ce que tu as. Tu amènes d'abord à la maison. Tu dis chérie, regarde, ça c'est pour toi, ça c'est pour tel, ça c'est pour tel. Ça, tu donnes à la petite soeur. Faites ça. Et lui il fait ça. Il appelle aussi. Quand il vient, il y a un ami avec un biloko. T'as la haut autant ton cabot. Moi c'est Andeko Nabiso, moi c'est Yaya Nabiso, moi c'est Aleki Nabiso, Akanisa Kabiso. C'est ça un bon mari. Mais yo banina okobenga bango liboso na yeli bino loko boya. Tant non ba yo comme pas moi sinon d'abord et comme ça moi ça. Likambo ya ke tiki paranga déjà ça benga ki bango. Bon prendre pesa ika bango yo mo côté. Nous parlons de l'harmonie dans le foyer. Vous voyez, lorsque les membres de la famille s'aiment, ils vont surmonter leurs difficultés. Écoutez 38, et Dieu cherche. Essaye de trouver une âme qui peut aider. Dieu le cherche. Il va l'aimer. L'unité prêchée le 11 février 1962. Le paragraphe 14. Le premier homme et la première femme. Bazalaki na boyokani ya malamu elongo na Nzambe. Na ngina lobali na nzela oyo. Boyoka se kozala kati na mobali mpe mwasi. Ose kozala ngo epai na Nzambe. Kozala ngo na ngai. Kati na boyoka ina bino. Ebakisa mpe Nzambe. Ezala motu ya mingi. Parce que là-bas, dans les jardins l'harmonie existait entre l'homme et la femme. Et l'harmonie était entre Dieu et Dieu. De ce que Dieu pouvait descendre. Quand il voulait parler, il parlait de bouche à l'oreille. Mais ça, c'est l'unité parfaite. L'unité parfaite. C'est que l'homme se réunit avec sa femme. Et que Dieu tout-puissant vient le milieu. C'est qu'il y a une unité parfaite. C'est là où je vous ai dit même le futur. Le problème avec le papa de lui. Au lieu de voir lui, je place Jésus. Je vois papa de lui à travers Jésus. Mais lorsque Jésus n'est pas au milieu, la chair est si je vais écouter la femme selon la chair, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, bandeko bopolo tolobaka bopolo ezali moko ya bavertu nguya oyo esengeli tozala na yango. Me bopolo na biso ezala na nini? Bopolo esengeli ezala meme na maloba. Mwasi asali libonga oyo komonisa ye ndeko eloko so osalaki boye ezala malamu mingi elongi osali yango ekosala malamu te liboso na babagana. Et vous devriez conscience à vous. Pour l'amour qui s'aboie. Parce que devant à comprendre que ça le Christ. Le but de l'Seigneur, c'est la manière dont vous. Mais quand tu viendras comme dictateur,
Vraiment. Dans le mariage, le rôle de la femme, c'est de soutenir. Parce que la femme, c'est une aide. Elle doit être là. Elle doit être là pour soutenir. Il doit être là pour dire quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je réponds souvent ma femme. À cause de mes proches. Donc, quand lui vient avec quelque chose, tu veux t'aider, il vient avec mon reproche. Je l'ai toujours dit, quand tu viens avec les reproches, ou bien être seulement négatif sur ce point-là, tu ne vas pas m'aider. Si vous voulez aller de l'avant, évitez trop de reproches. Vous allez fragiliser votre couple. Amener les gens à comprendre. Vous avez laissé les habits sur eux. Moi, j'appelle souvent mes enfants, je dis, maintenant le porte-manteau devient sur le fauteuil. Les jours là, je parlais aux jumeaux. C'était aujourd'hui dans le matin. Ils m'ont dit, je suis arrivé, j'ai trouvé leur tablier par terre. Ils sont rentrés quand ils ont jeté ça par terre. Quand je suis arrivé, j'ai dit les jumeaux, ça c'est le porte-manteau. Par terre comme ça. Il était, sans même me le dire, ils ramassaient et même ils ont ramassé. Et même ils sont allés mettre ça à la maison. Je ne les ai pas blâmés. Je ne les ai pas dit que c'était mauvais. Je dis seulement, les jumeaux. Aujourd'hui, le porte-manteau devient par terre. Ils ont essayé d'arranger. Sans même que je les reproche. La famille doit aussi être comme ça. Mais cela n'empêche pas aussi, parce que s'il n'y a pas aussi des règles qui peuvent conduire une famille, là il y aura l'anarchie. Où la femme ne sait pas qui est l'homme, l'homme ne sait pas qui est la femme, il y aura des désordres dans la famille. La femme doit comprendre qui est l'homme, l'homme doit comprendre qui est la femme, la femme doit comprendre qui est les enfants, mais cette femme doit comprendre qui sont nos parents. Chaque place a sa chose et chaque chose a sa place. Si nous prenons cet tam-tam, nous mettons ça sur des chaises, ça devient normal. Ça veut dire chacun de nous doit comprendre qu'on met le tam-tam ici, on met le drum ici, la chair là-bas, nous on doit nous limiter ici, on ne peut pas jouer de cet endroit-là. Vous allez épargner beaucoup de gens. C'est ça la famille. Amen. Amen. Respectez ton mari. Ne cherchez pas toujours que ton mari te blâme devant les gens. Peut-être tu as raison. Mais le mari n'a pas compris ta raison. Mais pourquoi faire les choses pour qu'il te blâme devant les gens? Le mari, on ne blâme pas la femme devant les gens. Tu vas diminuer sa valeur. Parce que quand les gens comprennent que ta femme est comme ça, sa valeur diminue. Même si le lendemain tu fais
semblant de l'aimer. Mais ceux qui l'ont vu, ils vont comprendre que c'est une mauvaise femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Papa, ne blâme pas ta femme devant les enfants. N'amène pas les enfants à comprendre la faiblesse de leur mère. Un jour, ils risquent de rappeler ça à leur mère. Yo gagne la rabiso bongo, yo papa le bien du kola likambote. Si tu bano na biso bangala. Ako rappeler on a facilité trop. Topé bana français. Bon ba ka sonité. Moko tunanga bi papa. Tu t'étais fâché, tu voulais taper maman? Parce que tu t'étais fâché. Tu voulais taper maman? J'ai dit non. Mais comment tu étais fâché comme ça? Tu voulais les taper? J'ai dit non, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas les taper. Mais tu voulais faire quoi? J'ai dit je l'ai grimacé. Papa, tu l'as grimacé. Amen. 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 Faites attention sur ce que tu fais devant les enfants. Faites attention. Ce n'est pas bon. Même quand vous êtes dans vos rapports, vivre comme l'homme et la femme, évitez vos enfants parce qu'ils risquent de copier la chose. Vu que l'État est parti, nous sommes obligés de nous arrêter. Ah, je vois la force est encore revenue. Hein. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout, on va prier. Si riche, si profond, insondable, alléluia.